Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous méditerons ensemble le verset 15 de Jean 15. Je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. Voilà une annonce étonnante, vous ne trouvez pas, de la part du Maître, du Fils de Dieu. Voilà ce que Jésus propose à ses disciples, un changement de statut, et pas des moindres, passer de serviteur à ami. Pourtant, nous sommes bien les serviteurs du Christ, nous sommes bien les serviteurs du Fils de Dieu, lui qui est roi souverain, qui a toute autorité. Voilà ce Maître qui a toute autorité, qui siège sur son trône, qui nous appelle à le suivre, à suivre ses commandements, mais avec un changement de stature radical. Pourquoi ? Pourquoi ce changement de statut, de passer de serviteur à ami ? Parce qu'il veut nous décrire la relation qu'il veut avoir avec nous. La relation que Christ veut avoir avec toi, avec moi, à être appelé à entrer dans une communion, dans une relation d'amitié. Pourquoi et comment ce changement peut avoir lieu ? On va lire ce verset en entier. « Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur reste dans l'ignorance de ce que fait son maître. Je vous appelle ami, parce que tout ce que j'ai entendu auprès de mon Père, je vous l'ai fait connaître. » Le serviteur est considéré comme l'exécutant d'ordre dont il ne peut saisir la signification ni la portée. On ne s'attend pas du serviteur à autre chose que l'obéissance. Il n'a pas à prendre considération de l'enjeu qu'il y a dans les ordres qu'il reçoit. Il faut juste qu'il obéisse. Il ne se demande pas pourquoi obéir, il ne se pose pas de questions. L'ami, par contre, obéit en connaissance de cause. Jésus traite ainsi ses disciples, ses amis. Il leur a révélé les intentions du Père, c'est-à-dire il leur a révélé l'amour infini du Père. L'ami, il va obéir parce qu'il connaît le cœur du Père. Il connaît l'amour qui jaillit du cœur du Père. Il lui a été manifesté. Jésus a dit « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. » Du coup, Jésus nous demande à le suivre, à lui obéir comme des amis, comme des collaborateurs qui sont prêts à collaborer et à œuvrer pour bâtir l'Église, pour faire avancer le royaume de Dieu. Dans la prière de Jean 17, Jésus dit, en parlant au Père, « Ils savent maintenant que tout ce que tu m'as donné vient de toi, que les paroles que je leur ai données sont celles que tu m'as données. Ils les ont reçues, ils ont véritablement connu que je suis sorti de toi, ils ont cru que tu m'as envoyé. Consacre-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les envoie dans le monde. » Nous ne sommes plus des serviteurs ignorants des intentions du Maître. Nous sommes des amis qui connaissons le cœur du Père, qui connaissons le projet du Père, qui sommes dans l'intimité dans cette relation. Alors nous allons suivre le Maître, nous allons lui obéir en tant qu'amis parce que nous nous associons à sa mission. Il nous envoie dans le monde comme Christ a été envoyé. Il nous envoie nourri dans cette relation et nous allons le suivre parce que sa mission devient la nôtre. Prions ensemble. Seigneur Jésus, merci de nous appeler amis. Merci de nous entrer dans cette amitié, dans cette intimité. Merci d'avoir partagé avec nous le cœur de ton Père. Merci par ton esprit de nous révéler l'amour du Père, de nous révéler le projet du Père. Alors oui, nous voulons te suivre et t'obéir, non pas en serviteurs ignorants de tes projets, mais en nous associant à ta mission, en disant oui. Oui, nous voulons te suivre, nous voulons faire nôtre cette mission d'aller et d'annoncer l'amour du Père au monde entier. Amen. Que nous puissions vivre notre mission en amis de l'époux. Je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt.